Ça fait 90 ans, on a l'impression que vous trouvez la vie belle. Lorsqu'on vous lit, lorsqu'on vous entend, les deux adjectifs qui reviennent le plus souvent, c'est épatant, c'est merveilleux. Oui, j'ai beaucoup employé dans ma vie, en effet, le mot épatant. C'est un mot que j'aime bien. Et ce qui vous rend épatant et merveilleux. Évidemment, je sais bien que à mon âge, quand on me fête mon anniversaire, par exemple, eh bien, je sais que c'est pas une année de plus, c'est une année de moins. Mais évidemment, ça ne me plonge pas dans le chagrin. Vous savez, on meurt parce qu'on est né. À partir du moment où vous naissez, vous passez une espèce de contrat avec la mort. Si vous êtes né, vous mourrez, ça fait partie de la vie. Donc, je crois qu'il faut vraiment l'accepter avec sérénité. Et même la mort ne vous fait pas peur? Non, franchement, non. J'ai été tellement curieux dans ma vie que je suis assez curieux de savoir ce qui va se passer. Peut-être rien. S'il y a un Dieu, ça c'est merveilleux. Alors, vous ne savez pas ça. Les chrétiens, les musulmans, les juifs ont beaucoup de chance. Ils se disent qu'ils vont mourir. Je me suis souvent présenté comme un catholique agnostique. Vous savez, j'ai lu un peu Mère Teresa. Ce qui est le plus intéressant chez Mère Teresa, c'est qu'elle n'a jamais cessé de douter. Alors si Mère Teresa doutait, qu'est-ce que je fais moi? Évidemment, je doute. J'espère qu'il existe. Vous savez pourquoi? Parce que s'il n'existe pas, la vie est quand même trop dure. Que ce soit toujours les mêmes qui gagnent, que ce soit toujours ceux qui sont les plus brutaux, ou les plus dissimulés, ou les plus habiles, qui l'emportent sur les plus honnêtes et les plus modestes. Si vraiment c'est ça la vie, c'est vraiment dur. Alors il vaut mieux espérer qu'il y a quelque chose. Vous êtes immortel depuis 1974. Mon Dieu, il y a un temps fou. Est-ce que la vraie immortalité finalement c'est d'être lu dans 20 ans, 30 ans, 40 ans? Bien sûr, l'immortalité académique, bien sûr que Paul Valéry disait « L'Académie est composée des plus habiles des gens sans talent et des plus naïfs des gens de talent. » Alors, l'immortalité académique, c'est une blague. Je préférerais de beaucoup avoir 2000 lecteurs 20 ans après ma mort que 200 000 de mon vivant. J'ai les 200 000 de mon vivant. Au bout du compte, qu'est-ce qui aurait été la chose la plus importante dans votre vie? La littérature, les femmes, le pouvoir? Ah, et les femmes. Vous savez, on avait demandé à Gaston Gallimard « Qu'est-ce que vous avez aimé dans la vie ?» Et il avait répondu « Dans l'ordre, les bains de mer, les femmes, les livres. » Eh bien, je dirais comme lui, les femmes, les bains de mer, les livres.